Bonjour Anne. Bonjour. Alors tu es co-secrétaire générale du SNESUP-FSU, le syndicat de l'enseignement supérieur. On se retrouve aujourd'hui. À quelques jours, le SNESUP-FSU a produit un tract pour rejoindre la grève du 26 janvier qui peut être lu donc, sur le site du SNESUP-FSU et de la FSU. Quelle serait la revendication principale en cette période de crise sanitaire qui amène le SNESUP à se mobiliser sur cette grève? Évidemment, nous, on se mobilisera comme les autres sur l'emploi, les salaires et les carrières, mais particulièrement pour le supérieur aujourd'hui, l'urgence, c'est la réouverture des universités. Donc, ça sera quelque chose qui sera porté durant la journée du 26 haut et fort, puisque c'est vraiment l'urgence pour nous. On rappelle juste que depuis le 30 octobre, les étudiants n'ont pas vu le campus, ou en tout cas la majorité de ces étudiants, puisque les campus ont été fermés, ils ont été écartés des campus et il y a eu ensuite une possibilité offerte aux enseignants de réaccueillir à nouveau à partir du 4 janvier des groupes de 10 d'étudiants particulièrement fragiles. Et puis, Jean Castex a annoncé le 14 janvier qu'au 25 janvier, désormais, toutes les premières années de licence pourraient revenir sur les universités, mais en demi-jauge. Alors évidemment, ça ne nous convient pas du tout, puisque pour nous, tous les étudiants sont concernés par le retour à l'université. Et donc, on demande très clairement que de la licence au master, tous les étudiants puissent retrouver rapidement leurs enseignants, puisque un enseignement à distance, ça reste un enseignement dégradé. On connaît la situation des étudiants. Ce sont des étudiants qui souffrent particulièrement d'isolement. On a certains étudiants qui sont en grande détresse psychologique. On a des étudiants qui sont en précarité économique, précarité numérique. Donc pour nous, il est très urgent qu'on remette du lien dans tout ça et que ces étudiants retrouvent un peu d'humain en quelque sorte et qu'ils sortent derrière leurs écrans. Alors par rapport à ça, on a aussi du coup des enseignants qui sont particulièrement aussi touchés par ça, puisque on ne peut pas rester insensible face à des étudiants qui sont complètement en train de craquer ou de décrocher et qui nous disent tous les jours « Madame, on en a marre, il faut qu'on vous retrouve, il faut qu'on vous voit, etc. » Et donc, on a aussi des collègues qui sont en surcharge et qui produisent un travail énorme face à cette crise pour tenir les étudiants. Et là, on a aussi besoin pour les collègues de mettre fin à cette période où ils sont du matin au soir devant leurs écrans. Alors que dans d'autres filières, comme les classes prépa ou les BTS dans les lycées, on fonctionne sur des enseignements en présentiel. Donc, c'est à la fois incompréhensible et c'est à la fois très dommageable pour la jeunesse et aussi pour les enseignants. Donc, on manifestera pour ça d'abord, parce qu'on veut absolument retrouver nos étudiants. On ne dit pas qu'on va les retrouver à 100% en présentiel, la fleur au fusil. On est bien sûr conscient des risques sanitaires et on respecte toutes les mesures sanitaires, mais il faut absolument qu'on retrouve les étudiants. Donc ça, c'est vraiment l'urgence pour nous et le 26, on portera ça d'abord. D'accord. Alors, on a entendu beaucoup le SNESUP aussi à la rentrée dernière, à la rentrée scolaire, suite au bac 2020 dématérialisé, avec une hausse importante du nombre de bacheliers qui arrivaient donc à l'université. Quelles répercussions ça a sur les emplois dans l'enseignement supérieur? Et cette hausse, est-ce qu'elle était prévue? Est-ce qu'elle était annoncée? Comment ça se passe pour vous? C'est effectivement la réussite particulière au bac, ça n'a fait qu'accentuer la pression qu'on ressent, mais il faut quand même se souvenir que depuis 10 ans, on a eu une augmentation de 300 000 étudiants. Il a fallu accueillir 300 000 étudiants et que pour accueillir ces étudiants, on n'a eu aucun poste créé et on a même eu des effectifs étudiants qui ont stagné, voire diminué, puisque entre 2017 et 2018, on a perdu pas moins de 1000 postes d'enseignants titulaires. Donc, on a une hausse de 20% des effectifs. Et donc, c'est dans la lignée, ce n'est pas juste nouveau à la rentrée dernière, et zéro emploi créé. Donc, aujourd'hui, l'université ne fonctionne que grâce aux heures supplémentaires que font les enseignants. Il y a 4 millions d'heures qui sont faites par les enseignants à l'université, et on a 130 000 vacataires pour faire fonctionner tout ça. 130 000 vacataires qui sont payés au SMIC horaire, enfin, moins même du SMIC horaire. Donc, c'est vraiment urgent de recruter des personnels.
Nous, on a besoin de personnel titulaire, des personnels enseignants, administratifs, hein, pour accueillir les étudiants et pouvoir le faire dans de bonnes conditions. On a chiffré le besoin à 6 000 personnels par an pendant 10 ans, donc c'est pas rien. Hein. Et à côté de ça, la loi de programmation qui vient d'être votée dans les conditions qu'on connaît et à laquelle on s'est particulièrement opposé à cette loi, mais elle a été votée et publiée donc le 24 décembre. Cette loi de programmation ne prévoit de recruter que 5 000 titulaires et 15 000 contractuels sur 10 ans. Donc, on est très loin du compte et surtout, on met le doigt dans le recrutement de contractuels. Et nous, on souhaite vraiment des personnels titulaires parce que c'est ça qui peut offrir une stabilité aux enseignants et faire en sorte que ces personnels ne disparaissent pas du jour au lendemain au gré des politiques menées par les ressources humaines des établissements. Donc, on a besoin d'un recrutement, d'un plan fort de recrutement et 6 000 personnels par an pendant 10 ans, c'est le minimum pour combler le retard. Donc, évidemment, le 26, on portera ce mot d'ordre-là aussi. Tu nous parles d'une situation RH catastrophique qui stagne depuis des années. Ce n'est pas le seul dossier qui stagne. On a entendu parler, alors notamment au moment de la réforme des retraites et de ce projet de réforme des retraites, on a entendu parler beaucoup de la rémunération des enseignants du supérieur qui sont en France, en tout cas, les plus mal payés de l'Europe. J'imagine aussi que la question salaire-carrière, c'est une question qui stagne dans l'enseignement supérieur aussi. Oui, bien sûr. Comme tous les autres enseignants, de toute façon, et la fonction publique en général, de toute façon, on est touché par le gel du point d'indice depuis une vingtaine d'années. On a perdu 2 mois de salaire par an sur les 10 dernières années. Et nos tâches et nos missions font que la pression, elle augmente sans cesse. Donc, on a d'un côté un décrochage salarial et puis de l'autre côté une augmentation de la pression. C'est énorme. Et dans le cadre, encore une fois, de la loi de programmation, ce qui nous a été proposé en termes de revalorisation dans le cadre du protocole qui était associé à la loi de programmation, c'est uniquement des revalorisations sous la forme de primes. C'est-à-dire que ce sont des revalorisations qui ne vont pas toucher l'ensemble des personnels ou qui sont amenées à ne pas être pérennes. Donc, évidemment, on continue à demander la revalorisation indiciaire pour tous les personnels et pas que par prime et voilà, parce que c'est nettement insuffisant. Je voulais juste dire quand même aussi par rapport aux emplois et aux carrières, j'ai oublié de signaler quand même aussi qu'il y aura un mot d'ordre fort aussi dans la manifestation du 26, c'est la nécessité de rester sur un recrutement national des enseignants-chercheurs, puisque aujourd'hui il y a une remise en cause du Conseil national des universités qui est garant de ce recrutement national et qu'on le défend fortement puisqu'on est opposé à un recrutement qui pourrait être local, puisque c'est une rupture pour nous d'égalité de traitement. Donc voilà, donc là je suis revenue un petit peu sur les carrières. On a terminé aussi sur les salaires. Donc le 26, on sera là en force pour descendre, pour défendre la réouverture des universités parce que c'est notre priorité. Et puis les carrières et les salaires avec les éléments que j'ai évoqués. Et évidemment, je n'ai pas fait le point sur tous les mots d'ordre qui seront présents dans les têtes et sur le terrain, mais il y en a aussi beaucoup d'autres qu'on déroulera ce jour-là. Donc le 26 pour descendre dans la rue. Donc on se retrouve donc la semaine prochaine. Ça approche à grands pas. Tous ensemble, du coup, en grève pour l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, avoir de meilleures conditions de travail pour accueillir à la fois les étudiants, les élèves, mais aussi les professionnels de terrain. À très vite. À bientôt. Merci.